Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait n'importe quoi. Grand amoureux de la Pocket. Vous avez vu de par mes premières vidéos sur la chaîne d'ailleurs. Quand je dis la chaîne, attention, c'est une très grande chaîne, oui. Mes premières vidéos, c'était sur la Pocket. Elles avaient bien marché mine de rien quand même. Hein. Franchement, pour une première vidéo sur YouTube, c'était pas mal. Donc je vous invite à aller les regarder si vous les avez pas vus. Donc comme j'adore cette console, vraiment je la trouve incroyable, et ben j'ai craqué. Alors j'ai craqué mais j'ai revendu l'ancienne, la Black, pour pouvoir me payer celle-ci. Et on va voir ensemble si je me suis bien fait banane, ou si ça vaut le coup. Même si je pense que ça vaut pas le coup vu le prix. Vous avez pu le voir, ça pique sévère, ça arrache, c'est n'importe quoi. C'est la pigeonnerie la plus pigeonne de tous les pigeons. Mais on va voir le déballage ensemble, on va la tester, voir comment elle rend. Et puis voilà, donc elle a mis 3-4 jours via UPS, elle est super vite, expédiée comme promis par Analogue le 17. Donc généralement ils respectent leur date quand même. Donc voilà, malheureusement la douane qui arrache un bras, les frais de port qui arrachent un bras. Et voilà, et vas-y, et sort les bifetons, et c'est la débandade. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, regardez-moi, elle était dans un nid. Comme je suis un pigeon, bah, la console est arrivée dans son nid de pigeon. C'est logique. Analogue a pensé à tout, a même filé le nid de pigeon. Un beau nid de pigeon, hein, où le petit pigeon, le bébé pigeon recoule, en attendant que son papa pigeon l'ouvre. Petit pigeon. Alors, l'emballage, bah, c'est l'Analogue Pocket classique. Hein. Alors là, on voit Analogue Pocket Limited Edition. Attention, Limited, alors qu'il y en a 150 millions en libre service maintenant. Console Indigo Anodized. En gros, c'est l'aluminium avec une couleur en métallique, en aluminium, quoi. Alors, pourquoi l'aluminium? Pourquoi l'aluminium? Parce que le matériel est noble. Et je sais pas, je voulais une violette aussi. Et comme les transparentes ont un gros problème chez Analogue, je sais pas si vous avez vu, toutes les consoles transparentes ont des défauts, en fait elles se cassent, elles ont des morceaux qui se pètent. À côté de l'écran notamment, il y a des bouts de plastoc qui pètent. Alors je pense que le matériel transparent des coques qu'ils utilisent est vachement fragile par rapport aux consoles en plastique plein. Où c'est vachement robuste, franchement leur console il n'y a rien à dire. Mais les transparentes apparemment il y a vraiment des retours où le plastique craque. Donc, on va ouvrir cette console, attention, avec une clé, car je suis un grand spécialiste des unboxings, première fois de ma vie que j'en fais un. Non, j'en ai déjà fait un, je sais plus si j'en ai fait un. On va le faire avec une clé, parce que je suis un ouf, et que, comme tout pigeon qui se respecte, je n'ai pas ce qu'il faut sur moi. Est-ce que ça s'ouvre, ou je suis en train d'exploser la console? Attention, non, ça ne s'ouvre pas, c'est incroyable, pause. C'est bon, j'ai fait une ouverture. Il y a une ouverture, les amis, il y a une ouverture. Attention. Bon, on va arrêter de faire le con. On va ouvrir cette console, les amis. Attention, je découvre avec vous. Hein. S'il y a un défaut de fabrication, un truc chelou, Analogue, je vous jure, j'arrive, je vous botte le cul. Un par un. Bon, c'est classique, c'est la même boîte que chez Analogue. Je range ma clé incroyable qui me permet d'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on va voir? Je mets le petit focus. Non, tu veux pas de focus? Bah, focus-toi. Attention sur ma belle chaise. Voilà. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle, sa mère. Oh, les amis. Alors, en vidéo, elle rend clair. Alors, j'essaie de regarder aussi avec mes yeux, hein, quand même, hein, parce que c'est moi, quand même, qui est le plus concerné. Pas vous. Enfin, un peu, mais non. Alors, attention. Oh là là, calmez-vous, calmez-vous. Tout se barre. Elle est lourde, hein. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Elle est vachement lourde en main. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, je suis choqué, les potes. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des petits défauts. Parce que ça ferait mal au cœur. Alors, les gâchettes, apparemment, elles sont foirées. Bon, là j'ai le plastique. Voilà l'Analogue Indigo Aluminium. Alors là il y a plein de trucs, on va enlever délicatement. Je suis des mains. Je transpire les amis.
Alors il y a le reflet. On va essayer de... Ouais, elle est très très belle. Hein. Elle est très très belle. C'est compliqué de regarder à travers... Ça s'enlève comment ce truc? Bon, on va enlever ça aussi. Waouh! Waouh! Elle est très belle. Elle est très belle. Et la caméra lui rend pas justice. Alors, je n'ai plus de console pour faire le avant-après. Je vais réussir à l'enlever. Alors, je fais tout à travers la caméra. C'est émouvant quand même. C'est un moment émouvant qu'on partage. Pour tout pigeon qui se respecte. J'assume, hein. Je suis un pigeon d'élite. Alors, la différence des pigeons et des pigeons d'élite, c'est que les pigeons d'élite, bah c'est l'élite des pigeons. Donc en gros, si vous êtes pigeon dans la vie de tous les jours, vous me devez le respect parce que je suis un pigeon de meilleure qualité que vous. Regardez comment Oh, ce déballage des enfers. Oh, le déballage tout foireux. Je suis désolé. Hein. Mais j'ai pas envie de l'abîmer. Ni de la rayer. Ils ont collé ça. N'importe comment. Alors on va essayer de regarder s'il n'y a pas des défauts de fabrication. Parce que oui, malheureusement, Analog là, sur les dernières versions, ils font un peu n'importe quoi. Alors en vrai, elle est très belle. Alors sur la vidéo, elle rend plus clair que ce qu'elle n'est en réalité. En réalité, elle est un peu plus, foncée, mais on voit bien le côté aluminium quoi. Même sur le côté. Hein. Alors là, je vous la montre sur le côté. De face. Et vous avez vu la différence, c'est que là, les bordures d'écran sont différentes des premières analogues. Où là, on avait un écran plus large. Là, il est beaucoup plus petit, l'écran. Et on voit un peu l'aluminium qui sort. Je trouve que ça rend beaucoup plus beau. Ah ouais, alors les gâchettes. Les gâchettes, c'est un foirage complet. Hein. C'est un peu honteux. On entend le ressort. Ouais, là, Analog... Ouais, les mecs, je vous mets un 0 quand même. C'est quoi ce bruit de merde, là? Je dirais le vieux ressort d'un jouet Kinder. Alors, sur le droit, ça va. Alors, peut-être en pratiquant, ça va s'atténuer. Mais j'aime bien le feeling des boutons. Alors, voilà, les amis, hein. Voilà la console. Alors, le port cartouche. Alors, tout est en aluminium sur la console. Absolument tout. Pardon, je bouge la caméra, excusez-moi. Tout est en aluminium. Les boutons, la carrosserie, tous les boutons que vous voyez. À part ici. Mais tout est en aluminium. Et en vrai, vraiment, elle est magnifique. Franchement, je la trouve super belle. Super belle. C'est incroyable, je regrette absolument pas. Même si oui, le prix est une maxi pigeonnade, je répète, un maxi pigeonnade, ne le faites pas. C'est réalisé par un professionnel à ne pas reproduire chez vous. Mais ouais, elle est belle. Alors il y a 4 couleurs. Il y a naturel, l'aluminium sans teinte. Il y a noir, alors c'est un aluminium un peu plus gris. Enfin, c'est une couleur un peu plus grise. Il y a black, qui est complètement noir. Et il y a l'indigo, qui me paraissait la plus pertinente. S'il n'y a pas des petits défauts et tout, parce que moi je suis un maniaque. Donc on va l'allumer. Alors là vous avez vu, même les boutons sur la tranche sont... Alors ce qui est chiant, c'est qu'on perd la couleur verte du logo Analog qui était sur les noirs. Donc on va l'allumer. Pour dire si elle marche. S'il n'y a pas de pixels morts. Parce que ça aussi, hein. C'est la hantise quand même.
Start tutorial, skip tutorial, on n'a pas besoin du tutorial. Aya grise. Update analog os. Bon, faut faire la mise à jour. Et puis voilà les amis. La console. Alors je regarde avec mes yeux. Voir s'il n'y a pas de truc loufoque dessus. Pas de pixels morts. Ouais, ma foi. Ma foi, alors on va mettre un petit jeu. Alors qu'est-ce que j'ai en stock? Qu'est-ce que j'ai de sympatoche en stock? Bah écoutez, on va mettre le linker. Parce que dessus, j'ai plein de jeux. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Hop. Alors qu'est-ce qu'on va se lancer? On va se lancer... Un Jekido. Alors, je sais pas si vous le connaissez ce jeu, mais il est incroyable. Donc voilà les amis, l'unboxing de l'Analog Pocket. Quelle belle dentine, si vous avez la ref. Une très belle console, franchement les mecs. J'ai l'impression d'avoir... J'avais déjà l'impression... Alors, faut dire... rendons la culotte à César. J'avais déjà... Avant, Analog faisait déjà des produits incroyables. Hein. C'était vraiment qualitatif en main, il n'y a aucun problème. Alors là, franchement, j'ai l'impression d'avoir un truc haut de gamme. Mais très luxueux. Alors, bon, on va pas revenir sur la qualité de l'Analog Pocket. Hein. Pour moi, c'est un bijou. Cette console, pour moi, c'est un bijou. Alors, c'est un bijou dans le sens... Dans toute la globalité de la console. Hein. Le côté... GBA, etc. Mais surtout le côté aussi FPGA. Où vous pouvez lancer la Super Nintendo, la Mega Drive, la PC Engine CD, la Neo Geo, et j'en passe des meilleurs. Vous pouvez tous jouer à tout ça sur votre télé, avec un dock. Et maintenant, avec les filtres cathodiques, vous avez un effet de TV cathodique sur une OLED. Vous pouvez voir ma vidéo que j'avais fait dessus. Enfin, pour moi, cette console est révolutionnaire. Cette console est révolutionnaire. C'est la console révolutionnaire de notre génération sur le rétro gaming. Vraiment. Alors oui, vous allez me dire, ouais, il y a 1 million de consoles, toutes les consoles portables qu'on trouve. Oui, mais excusez-moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Alors si vous mettez du FPGA dedans, oui, je vous dirais que c'est très bien. Mais le reste, c'est de la merde, parce que c'est de l'émulation. Alors, oui, c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Mais comparé à l'analogue, excusez-moi, on n'est pas du tout dans la même cour. On n'est absolument pas dans la même cour. C'est pour moi deux mondes différents. Regardez-moi ce rendu. Attendez. Bon, vous le connaissez déjà le rendu. Alors là, en plus, on est sur le rendu normal. Donc logiquement, setting, système, vidéo, display mode. Alors si je me mets sur en original AGS, hop là, oula, oula, oula. Et là, on a, voilà, voilà. Regardez-moi ce rendu. Je zoome, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. Donc voilà les amis. C'était une vidéo courte pour vous parler un peu de l'unboxing, vous parler de la console. Il est génial ce jeu. I'm Take, do you want to play? Pardon, excusez-moi. I'm lonely because all of my friends have disappeared. Cannot find them anywhere. Maybe that... Ta gueule. Non, j'ai pas envie de t'aider. Je vais juste montrer à mes amis... je te mets un kick dans ta tête. Enfin voilà les amis. Pour vous parler un peu de cette console. Alors je vais en profiter à être trop posé. Alors là j'ai la lumière de ma pièce. Où c'est une espèce de grosse lumière au plafond. Mais je pense qu'avec la lumière du jour, ça rendra beaucoup mieux. Alors on va quitter le jeu. Bon, je vais vous laisser la cinématique quand même. Ah non, il y a des combats. Bon, on va combattre un peu. On va combattre un peu. Ce jeu est génial. Hein. Ce jeu est génial, mais je suis nul. Parce que parler en même temps... Bon, après, je vais lui installer la carte mémoire, les mises à jour, je vais faire tout ça à tête reposée. Mais les amis, on a vraiment
Alors je vais éteindre la console parce que j'ai mon téléphone qui fait un focus sur l'écran du coup. Mais voilà, pour en revenir à la console, alors dedans ce qu'on retrouve c'est comme d'hab, hein, le câble, les petits goodies, rien de plus. Analogue qui fait un peu les crevards. On va juste voir un peu peut-être les détails. Vous avez vu, c'est quand même... Alors là il y a une espèce de petit truc biaisé sur le coin. Vous avez vu? Il y a un petit côté... c'est marrant. Alors sinon c'est quali, hein. Alors, on peut zoomer un peu, hein. Mais c'est... Ça reste les amis quand même une très très belle console. Vraiment j'insiste, c'est... Je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. Hop. Donc voilà les amis. L'Analog Pocket Aluminium Edition. Pigeon Edition, pardon. L'Analog Pigeon Edition. D'ailleurs regardez, on va la mettre dans son nid. Je pense que c'est quand même excellent. On va la remettre dans son petit nid de pigeon. Voilà, petite console pour pigeon. Que dire. Voilà, c'est une belle console. Alors, elle est plus disponible, elle est déjà sold out malheureusement. C'est oui, mais elle est restée longtemps en ligne. Elle est restée quand même facilement 2-3 heures en ligne. Ce qui est genre du jamais vu pour une console analogue. Généralement, ça part en 2 secondes. Alors notamment les versions couleur. Mais là, elle est restée longtemps parce que du coup, les gens ils ont réfléchi à 2 fois parce que 500 €, faut les sortir. Moi, j'ai vendu l'autre pour rattraper le tir. Pour voilà, j'ai pas non plus. Moi, je comprends pas l'intérêt d'en avoir 250. Mais voilà, il vous reste la naturelle, la grise et la black à l'heure où je parle. Donc, si jamais vous voulez vous faire plaisir, honnêtement, pour moi, 500 € c'est beaucoup trop cher. Alors, vaut mieux attendre les versions noires ou blanches qui vont peut-être ressortir. Mais en attendant. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir avec un bel objet bien fini, avec des belles finitions, elle est lourde en main. Alors il y a des mecs qui se sont plaints comme quoi elle était lourde. Enfin elle était brûlante qu'on allumait et qu'on jouait. Alors la personne apparemment c'est un testeur américain. La voiture, la console revenait du transport, donc elle a passé sa journée je pense dans la voiture et elle était chaude. Donc il disait qu'elle était chaude déjà juste en la sortant de la boîte. Donc bon là j'ai pas joué assez longtemps pour savoir si elle a des problèmes de surchauffe. Après c'est de l'alu, donc déjà l'analogue de base pour moi elle chauffait. Hein. Voilà, quand on jouait un petit moment on sentait qu'il y avait de la chaleur. Donc là je pense que l'aluminium ça va pas jouer en sa faveur. Mais voilà, en plus il y a une espèce de petit reflet. Il y a un petit reflet. Elle est, franchement les mecs, elle est magnifique de chez magnifique. Je vous remontre un peu. Elle est très très belle. Elle est très très belle les amis. On a affaire à une très belle console. Et franchement, attention, le pigeon va parler. J'ai l'impression que Analog va peut-être sortir une version chromée. Ça serait cool en vrai. Chromée avec des reflets en mode caméléon, plein de couleurs. Franchement, il y a moyen que je craque encore un slip. Mais je vais pas revendre celle-là. Donc je revendrai, je sais pas, des jeux pour la financer. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Il y a plus important dans la vie qu'acheter des consoles analogues. Ou pas. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. C'était une vidéo unboxing pour vous présenter l'analogue et je pense que je suis le premier français à faire ça sur YouTube, j'en ai pas vu d'autres. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre des likes, ça y est je le dis enfin, mettre des petits commentaires, c'est sympa et voilà, j'y réponds avec plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine analogue édition pigeon. Bisous, ciao.